Do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous, merci, c'est très sympathique. Week-end 6 d'actions, week-end extraordinaire, week-end spécial. Nous avons le droit de nous mobiliser pour cette grande cause, effectivement. Grâce à vous tous, grâce à nous, grâce à vos dons au 110, nous pourrons aider les chercheurs à trouver de nouveaux médicaments pour soulager les malades. 110, tout le monde doit se mobiliser pour soutenir la lutte contre le sida. Nous recevons ce week-end 4 invités exceptionnels qui se mobilisent également. Mes amis, premier invité, homme de télé, homme de radio, journaliste, venu sans veau, sans vache ni cochon, bras gauche de Christophe de Chavannes, Monsieur Patrice Carmouge. Patrice Carmouge. Juste te remercier d'avoir accepté le 110 pendant tout le week-end. On est là pour se mobiliser, toute la chaîne. Je suis ravi d'être là pour la lutte contre le sida. Absolument. Eh bien super, merci infiniment d'être là. Ayassa. Mesdames et messieurs, il est vrai que nous sommes samedi et notre invitée suivante est belle. D'une beauté incomparable, sulfureuse, sensible. Nous l'avons observée se lever. Regarder les nuages, manger, danser. On l'a observé se doucher. Elle s'est même ennuyée. Elle faisait la vaisselle, elle batifolait dans une piscine. Mais ce week-end, elle a décidé de se mobiliser en composant le 110 et en étant présente sur notre plateau. Mesdames et messieurs, je vous demande un accueil des plus chaleureux pour Loana! Isn't she lovely for you? Loana! Comment on va? Bien, très bien. Super. Est-ce qu'on pourrait faire une chorégraphie parce que c'est la journée de chorégraphie aujourd'hui? Isn't she lovely? Bien pas mal. On est bien, hein? Très gentil de te mobiliser. C'est normal. Et puis, je vais te présenter Patrice, mais je pense que tu le connais. Oui, on s'est déjà croisés. Il est venu sans ses veaux, sans ses vaches, tout ça, ni ses poules. Moi, je suis venue sur la piscine, tu vas me dire. Ah, tu es venu sur la piscine. Dommage. Mais c'est pas grave, nous allons nager dans le bonheur ce week-end. J'en suis sûre. Quel bonheur! Mes amis, tout le monde se mobilise ce week-end, effectivement, toutes les chaînes, et la mobilisation est internationale puisque notre prochaine invitée est une superstar. Mes amis, je dis bien une superstar, écoutez si je vous dis... Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. That's not what I wanted here, Joanna. Got a right to know. Mes amis, effectivement, si je vous dis encore... Il a décidé de se mobiliser, effectivement. Je suis très très fier, je vous le dis, parce que j'ai eu la chance déjà de le rencontrer. Et il a dit oui pour se mobiliser pour la lutte contre le sida. Monsieur, Mr. Murray Head. Bon, ça va? Ouais, ça va très bien. Murray Head. Alors,
C'est extraordinaire. Merci d'être là. Je suis très heureux. Moi aussi, I am very proud. so am I. Ouais. Ça y est, I am very, very happy. on se rend compte, ça y est. On se mobilise tous pour la même chose. Absolument. Merci d'être là. Je suis heureux. On est tous là pour la même cause ce week-end. Absolument. Merci à toi. Le sida Merci. d'abord. Oui, le sida d'abord. On c'est attaque. vrai. Luttons fort. Et sous le regard souriant des enfants, sachez que voici une comédienne de talent maintenant. Elle a fait sa carrière sur les planches, mais également sur le petit écran. Elle chante, elle danse, c'est une saltimbanque. Elle nous a séduits en mettant des PV sur nos pare-brises. Oui, mais ça a toujours été avec de l'humour et de l'humeur. Voici la délicieuse, la sulfureuse Danielle est venue. Pretty Woman. Danielle est venue, mes amis, tout de même. On est tous là pour la même cause, bien sûr, on va lutter le sida, effectivement. Merci d'être là. On va parler de toi, on va parler de la vie, on va parler de tout ça ce week-end. Je vais m'asseoir Oui, non, c'est debout que ça se passe. Non, on va et je vais avec les autres. Oui, avec les autres à côté de Muriel. D'accord. Ok. À tout de suite. Merci et sans plus attendre, n'oubliez pas la promesse de don 110 pour lutter, bien sûr, contre cette maladie. Ça va? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la télécommande, tu sais, parce qu'on dit, par exemple, sur 100 Français, c'est celui qui est la plus proche. Sur quoi? Sur 100 Français. C'est des pourcentages. Là, par exemple, il y a 300 Français. Et... Ah, 100. Je crois que c'était du sang. Non, mais non. Ah non, oui. non, c'est sur On 100. est là pour le sida. Oui. 100 français. D'accord. Mais non, là, c'est sur 100 Moi, Français. j'ai du sang breton. C'est vrai? Ça va? C'est-à-dire le sang breton, d'où? Je suis bretonne. D'où? Tu fais une croix dessus, je suis en plein milieu. Il y a même un lieu-dit qui s'appelle Kervinou. Kervinou. Oui, mais sinon, c'est de Carhaix, Melcarré, dans le centre de la Bretagne où j'ai grandi. D'accord. Muret, toi, tu viens d'où? De Londres. C'est la Grande-Bretagne. Ouais, downtown London, la Grande-Bretagne. Mais c'est bon ça, Daniel, mais c'est excellent. Mais c'est très bon ça. Il y a des mots communs. Ouais. Il y a des mots en breton qui sont les mêmes qu'en anglais. Par exemple, School. Oui, école. Ah bah voilà, il y a un mot au moins. en Non, il y a breton. beaucoup de mots bretons Mais- qui se... Je peux me permettre, c'est Yes. pas les Normands qui ont venu chez nous Non, nous and emmerder? now I don't speak very well because I have forgotten since my school. Yes. Mais il y a beaucoup de gens de chez vous, donc des Anglais, qui Yes. maintenant achètent des petites maisons dans Oui, les qu'on terres de la essaie Bretagne. de renvoyer parce qu'ils ont Ah, acheté trop, voilà, ils ont ils trop là-bas. achètent- et voilà, et ça- On a le même problème en Pays de Galles. Oui, oui. Les Gallois n'aiment pas les Anglais non plus. Alors ils ont fait la même chose que vous faites en Bretagne maintenant. Ils sont ont fait super il y a 5 ans. sympas tous les deux, hein, ça se passe. Non, vous connaisis ou pas du tout? Pas du tout, c'est la première fois. faut se Salut, faire bonjour. Oh, Moi je suis celte aussi. Voilà. Un baiser. Mouah. This is sympa. Tu as fait quand même ta patrie, la France, quand même un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait avoir le coup de foudre en France, Muret? C'est parce que mes parents sont franco-fous. Ils sont franco-fous? Oui. Ma mère jouait le rôle de Madame Maigret dans la série de Maigret en Angleterre. C'est pas vrai. Mon père, il a acheté des 15 légers en abondance. Il a acheté des? 15 Des légers. 15 légers. Citroën, traction d'avant. Ah, des 15 légers. Traction Tu as en connu avant. ça, Patrice, les 15 légers? J'ai bien connu la 15, oui. Ah oui, bien sûr. Bah oui, parce que. Non. C'est vrai. Non, à la fin de la guerre, tous les truands avaient des tractions, des 15 chevaux. Voilà. Absolument. La bande Et donc, tu veux dire que le père de Muret il était était... un peu, ouais, enfin, il était un peu. Il a mis un peu de côté, hein, aussi. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, finalement, il nous a on demandé a de pas fait- le dire, mais. On a passé des années, j'ai fait je connais tous les campings de la France pendant les années 60. C'est pas vrai. Ouais, ils faisaient du camping toutes les années, c'était infernal. Mais c'est sympa, le camping. Non, c'est pas très sympa parce que pour un jeune, c'est chiant. On arrive, on se déplace, on regarde un peu ce qu'il y a dans le terrain, on Oui, mais essaie quand de on a draguer, 15 on peut légers. pas draguer. On attrape Au des 4e jour, on commence à draguer quelqu'un, change et ça y est, on part, on change de camping. exactement, Ah ouais. Et c'est frustrant à un point, c'est pour ça que je suis comme je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu disais, Daniel, en camping? On attrape des bêtes. Oh. Moi, j'ai campé une fois. Et alors, t'as attrapé... Et voilà, une bête.
Là où il ne fallait pas. Ah, moi j'ai eu ça aussi. Moi j'ai une sauterelle. J'ai une sauterelle qui a monté dans mes pyjamas. Et alors ça Sauterelle dans les grippe, pyjamas. ça prend Non, non. dans les mains. Oui, les sauterelles, il tient comme ça, comme des Ah, fleurs. rien que d'y penser. Dans le pyjama? Oui, oui. Carrément en haut. Ah oui. Et en Bretagne, il y a des couleuvres. Non, mais ça va aller, c'est bien. Tu faisais du camping, Loana, quand tu étais jeune J'en ou ai pas? fait un peu, oui. Et alors Nous, on partait dans la montagne, donc nous, on était complètement isolés. Donc, il y avait mon père, ma mère et moi. Non, je Mais regarde il y a de pas très de bons souvenirs. Non, absolument pas trop. Et alors, On toi- marchait pendant 2 jours, mais c'était très bien. Et tes souches, alors, sont sud-est, c'est ça? Complètement, oui, Ouais. oui. Moi, je suis de Nice, ma mère est de Nice aussi. Mon Ta père mère, c'est demande- Denise? De Nice. Nice. Brise de Nice, c'est sa maman? Non, pur produit provençal. D'accord. Oui. Ok, super. Et toi, Patrice, t'es d'où, alors, en fait? Toulouse. Ah oui? Ah bah oui, Toulouse, oui, bah oui. Ah oui? Bah oui. Mais d'où de Toulouse? Des minimes. Toulouse. Des Minimes? De quelle- Toulouse. Minimes. De quelle rue? Oh, je sais plus. Je sais plus parce que je suis pas resté très très longtemps. Je suis né, non, moi c'est le Hautes-Pyrénées en fait, la famille. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Bien, bah lui, il vient de nulle part. Il a tout de même, quand même, son dictionnaire. On l'appelle Baryton et c'est notre ami de la culture. Bonjour, Baryton. Bonjour, Jean-Luc, Et bonjour. bonjour À aux tous nos petits amis. potes. Et sans plus attendre, bien sûr, mesdames et messieurs, Compresse qui est là aujourd'hui pour, bien sûr, pour lutter contre le sida. Et elle a décidé d'appeler le 110 et surtout de s'éclaircir la voix parce que elle va tenter la Starac l'année prochaine. Compresse que vous pouvez voir ici, ma petite Compresse à moi. Compresse s'exerce à la voix. Compresse, est-ce que tu... D'accord, merci Compresse. Est-ce que... Elle est mal partie. Elle est mal partie. Elle est malade. Hein. Mais bon, ouais. Mais elle va aller prendre le standard du 110, bien sûr, Aïe. pour les dons et pour l'appel aux dons. Et sans plus attendre, je tiens juste à dire, puisque nous sommes samedi, voici le gagnant d'hier, parce que quand même, hier, vous le savez, nous avons, nous aussi, notre petit jeu. Le gagnant d'hier est celui-ci. Le voici, le voilà. Aujourd'hui, une seule mobilisation, celle aux appels aux dons du 110. Premier thème que nous allons aborder. Une personne qui a compté énormément dans votre carrière, la personne qui a été révélatrice. Patrice, toi, une personne qui a compté beaucoup, c'est... Ah bah il y en a plusieurs, mais... Ouais. C'est ça le problème. Allez, je dirais Michel Serroux. Michel Serrault. Michel, voilà. C'est vrai? Bah oui. Et Christophe de Chavannes, là, il est comment? Parce que... il est comment? Il est comment, alors? Il est extrêmement sympathique. Ça doit être chaud quand même, de temps en temps, ça doit être tendu, non? Entre nous? Oui. Non. Non? Non, on s'amuse bien, on se fait marrer l'un et l'autre, et donc voilà. Belle complicité. La J'espère. radio, la télé, tout et J'espère. tout et tout. Ouais. Loana, toi, la personne qui a compté beaucoup ou qui a fait flitch-flitch dans ta carrière, tout ça? Pas flic-flic, quelqu'un qui m'aide, qui me supporte. Mon attaché de presse, tout simplement, depuis 3 ans, Ah oui. qui accepte mes retards, mes petits caprices. Mais bon, ça va, je suis facile à vivre aussi. Oui. Oui. Alain Ponce, mon petit attaché de presse préféré. Mon petit attaché de presse, il est tout attaché à sa presse. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Muret, toi, quelqu'un qui compte dans ta carrière, qui a compté, qui... J'ai cherché. Tu as trouvé? Pas trop. C'est ça, il faut prendre quand ça commence très tôt. Alors c'était Ray Charles. Ah oui. Ah, quand même. Ah ouais, alors là, d'un seul coup, c'est... tu as connu Red Charles ou pas? Non, malheureusement non. Non, on connaît pas les grands héros. Fallait Moi, faire le par contre, j'ai rencontré Attends, on connaît très Christophe bien de Chavannes. Je l'ai rencontré. Ah oui, et alors? Bah, ça s'est passé un peu bizarre parce qu'il me demandait ce que j'avais dans ma poche. Et j'ai sorti ce que j'avais dans ma poche, il me croyait pas. Et c'était Et quoi? c'était quoi? Bon, c'est sûr que c'est pas très croyable, mais j'avais des hameçons de pêche. Ah bah oui, toujours. Et encore? Bah toujours, On a non. toujours- ça- on a toujours à un petit l'époque, hameçon. je faisais de la pêche, mais Oui, maintenant puis- je fais pas aujourd'hui. on a C'est pas souvent aujourd'hui. un petit hameçon Mais il me dans sa croyait poche. pas à l'époque. On en a D'accord. toujours ce Une soir. personne qui a compté beaucoup, énormément, Daniel, dans ta carrière, tout ça, toi, Alors, ou dans ta vie, ou... Je vais en dire un, Jacques Brel. Parce que Jacques Brel Et là, a... d'un seul coup, on se dit... a fait... Ray Non, Charles... pourquoi? bah, Parce que Ray Jacques Ouais, c'est pas Brel... mal. Jacques Brel a fait 2 films comme metteur en scène Oui, et comédien. oui. Qui s'appelait, France avec Barbara Voilà, Ouais. ouais. et le Far West. Et il m'avait vu à la télévision, et dans un téléfilm. Oui. Et à la fin du téléfilm, j'ai reçu un coup de téléphone chez moi, Jacques Brel. C'était il y a 34 ans. Oui. Et il m'a dit, voilà, je viens de vous voir, vous êtes mon personnage, je vous engage. Et avant de raccrocher, il m'a dit, je vous demande qu'une chose. On avait rendez-vous le lendemain. Oui. Une seule chose, c'est de vous faire teindre en blonde pour ne pas qu'on vous confonde avec Barbara. Comme si c'était possible. D'accord. Et donc, il a fait 2 films comme metteur en scène. Et Oui. j'ai tourné dans les 2, je pense,
humblement que s'il avait fait 8 films, j'aurais tourné dans les 8. Et- Nous nous entendions très très bien. Et tu l'as connu personnellement vous avez Nous avons échangé- vécu une très belle histoire, oui. Mais je parle de lui là en tant que metteur en scène et réalisateur. C'était ceux qui ont aimé, qui ont vu Franz et qui aiment Barbara. Un conseil, louez le film, c'est un petit bijou. D'accord, ok, très bien. Bah, Jacques Brel, quelle beauté. Hein. Oui. Première question, écoutez-la. Donc là, c'est entre 1 et 100, entre 1 et 99 pour être précis, puisque l'intitulé dit sur 100 Français. Combien estime qu'il est possible d'aimer une seule personne durant toute sa vie? Et là, on appuie. Voilà. Une seule personne, est-ce qu'on peut aimer une seule personne durant toute sa vie, à ton avis, Daniel? Ce serait un rêve. Mais moi, je n'y suis pas arrivée. J'ai déjà changé plusieurs fois. Ah bon? Bah oui, Ah oui? bah oui. Donc, je ne sais pas combien. Ah oui, on en a connu certains, nous. Voilà. Ah oui. Oui. Ah J'ai oui. même deux enfants avec, voilà, Avec... avec Jacques Martin. Ah oui, avec Jacques Martin. 2 enfants. Oui. Georges Filiou, pas d'enfant? Non. Jacques Brel, pas d'enfant? Non, moi, où je me marie, où je fais des enfants. Je me suis mariée avec Georges, pas d'enfants. Je me suis mariée avec Jacques, 2 enfants. C'est Jacques Martin fait 2 enfants par femme, donc il en a 8. Mais moi, je ne l'ai pas épousé. Mais nous sommes très, très amis. Oui. Oui. Daniel, bon, donc pas possible, à ton avis, les Français ont répondu combien sur 100 Français? On regarde ce qu'a mis l'ordinateur. Oui. 95. Ah, c'est une grande romantique, hein. Hein 95%. J'ai peut-être pas compris la question. Si, qu'il est possible d'aimer une seule personne dans toute sa vie. 95 Français sur 100? Oui. Estime. Ah bah oui, oui, oui. Estime, c'est dans les contes de fées. Après, oui. Oui, on estime. Et oui, c'est un conte de fées. D'accord. Mais C'est ça le fait rêve au début, lorsqu'on on aime la première fois, on dit toujours, pourvu que ça va durer toute la vie. C'est l'homme de ma vie. C'est voilà. Sinon, on ne se marierait pas. Bien sûr. Tu te rappelles de ton tout premier amour? Ah oui, il travaillait dans les carrières d'ardoises en Bretagne. Mes premiers flirts, c'était dans les ardoisières. Je rentrais, et sur les talus. Mais là, sur les talus, il n'y avait pas de traces sur ma jupe. Oui. Mais dans les carrières d'ardoises, j'avais le derrière un peu bleu. Ah oui, Voilà. on t'appelait la Schtroumpfette. J'étais la Schtroumpfette. Déjà le bleu. Après, ça a été bleu pervenche, mais les carrières d'ardoises ont déjà sali ma petite jupe. Ma petite Ça a bien culotte. marqué hein, quand même la Ouais. pervenche. Hein. J'avais 14 ans. Est-ce qu'il vit toujours? Bah, un flirt, ne me dites pas, ça n'est pas faux cul. Un flirt sur la langue. Sur la langue? Sur la Non, langue ou à sans mon la avis, langue? à 14 ans, c'était 100. Avec Oh, bien que j'étais en avance. Je crois. Ah. Je vais réfléchir. Ouais, d'accord. Tu te rappelles de sa tête? Oui, il était mignon. Où que tu sois. Je suis là. Donne-moi signe de vie. Gérard. Il s'appelait Gérard. Mais ça, c'est- Murray, tu te rappelles de ton premier amour, tout ça? Est-ce qu'il est possible, à ton avis, de... C'est la première fois qu'on vient de soulever cette histoire et que oui, je sais très bien que c'était. s'appelait Gérard aussi. Non, Non, c'est- j'avais 14 ans, Ouais. elle avait 21 ans. Ouais. C'est pas moi. C'était la fille au père chez nous. Au père chez nous? La fille au père Ah oui, la fille au père. chez nous, Chez en vous. Angleterre. D'accord. Ok. Parce que la fille au On père, avait c'est des ta filles- sœur, en fait. Non, la fille au père. La Non, fille au Elle est père, chère. les filles au père, c'était des Françaises qui venaient chez nous C'est pas vrai. s'occuper de mon frère. C'est Bien pas une femme occupé, hein. chirurgien, elle n'opère pas. Non. Voilà. D'accord. C'était la fille au Alors, père. elle était prête à marier, elle était fiançaille avec un mec en France. Et puis, je ne sais pas ce que je représentais pour elle, peut-être la liberté ou quelque chose comme ça. Ouais, Freedom. Freedom, exactement. Et elle a envoyé une lettre en disant qu'elle n'était pas encore prête, je sais pas, des choses, et que la famille a commencé le chantage. D'abord, on a déjà sorti la robe de mariage. On a déjà imprimé les cartes de mariage. Oui. Et puis ton fiancé est en train de se jeter dans les montagnes. Il a perdu du sang. Toute l'histoire. Alors finalement, il est parti. Ah ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Elle s'appelait comment? Ah non, je peux pas dire Non, ça. le prénom. Oui, c'est pas grave. Daniel. Daniel, Oui, Daniel. c'était où déjà? Vous avez des filles au père. Sur une ardoise. I just can't believe it, quand même. C'est mignon. Tu as marqué combien, Murray, pour cette réponse 23. 20... Qu'il est possible d'aimer une seule personne toute sa vie.
Si on est dans les provinces, si on est dans une bled où on ne peut pas bouger, là, c'est possible. Mais si on a des carrières comme nous, et maintenant, c'est pas comme nos parents, hein, tout le monde bouge maintenant. D'accord, donc tu penses que toi, c'est de moins en moins possible d'avoir un amour toute sa vie, Murray? Je pense qu'on a la chance de pouvoir aimer plusieurs fois. D'accord. La fidélité et protection. Oui, la fidélité et protection, exactement, Loana. oui. Et est-ce que tu penses qu'on peut, toi, aimer toute une vie une seule personne? Mon premier amour, la personne avec qui j'ai eu mon premier rapport, mon premier bisou, je suis restée 5 ans avec. Oui. Et franchement, à cette époque-là, je pensais que ça durerait jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Je pense que les aléas de la vie et puis le fait qu'on évolue chacun de son côté, maintenant j'y croirais moins. Oui, c'est un rêve. C'est un rêve. Tu avais quel âge sans indiscrétion? Ça durait de quand à quand? Notre premier bisou, j'avais 16 ans. 16 ans? Oui, je suis restée jusqu'à l'âge de 21 avec. 21. Et sans indiscrétion, le loft, tu avais quel âge? 23. 23. Donc ça n'a rien à voir avec ton histoire d'amour? Non. Ça n'a rien brisé du tout? Non, j'étais célibataire quand je suis rentrée là-dedans. D'accord. Alors que tu l'étais plus quand t'es sortie? Si, il m'avait largué dedans. Ah oui, t'as largué dedans. Ah, c'est vrai que t'avais pris l'eau ce jour-là. Oui, j'avais pris, oui. Eh oui. J'étais humide. Hein. Oh bah je t'en prie. C'est vrai que ça a été... Parler de la piscine. Et alors depuis, Loana, ça va? Depuis, oui. L'amour s'en va, l'amour revient? Exact, c'est ça, exactement. Oui. Et s'en va, ça ça se revient. stabilise un peu sur la vague? Ça s'est stabilisé et là, la vague s'écroule. Ah, la vague s'écroule, donc tu ne surfes plus. Non, je surfe plus trop sur la vague. ces derniers Tu temps. cherches une planche. C'est ça. En fait, je comprends. Loana, tu as répondu combien? 20, je crois. 20? Toi, Patrice, est-ce qu'on peut aimer une femme toute sa vie? Moi, je crois, parce que... Non, parce que scientifiquement aussi, enfin, on sait aussi, il y a un livre de Becbédé qui disait « L'amour dure 3 ans ». Donc, si on change à chaque fois, au bout de 3 ans, on n'est pas content du tout. Donc, Oui. on est condamné à perpétuellement changer. Donc, autant rester avec la même tout le temps. Oui. Ok. Non Et en plus, c'est le message pour le site d'action, il n'y a rien de mieux. Hein. Voilà. Oui. Oui, Murray. C'est vrai qu'après un certain moment, j'ai réussi à comprendre ce truc. C'est qu'on est tous, malheureusement, c'est comme si l'ADN nous tend un carotte de passion. La passion dure 2 ans et demi, 3 ans voilà. et tout ça. Ouais. Et alors, c'est le boulot à nous les humains de trouver un moyen de s'en sortir. faire autre chose. Et de faire autre chose et de trouver Voilà. une autre façon d'aimer. Oui. Alors, je pense que l'idée d'aimer toute la vie une personne, ça doit être ça quand même dans la tête. D'accord. Malheureusement, on n'est pas à la hauteur de notre philosophie, quoi. Je comprends, je comprends. Tu as répondu combien, toi, Patrice? 70%. 70%. La réponse est en régie. 79, je dis monsieur Patrice Carmouge. Eh ben voilà. Oui, c'est bien, tu es là. C'est bien, 95. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'étais bonne. Non, mais tu es toujours C'est très très bonne, bien. puisque tu es la deuxième, la plus proche, il n'y a pas de problème. Voilà. La plus éloignée, c'est Loana. Oui. Je suis désolé, hein. Bah, c'est pas grave. Je suis désolé, tu perds un pote, mais tu restes avec nous. Ça va. Question suivante, c'est sur un muscle. Et la question qui me turlupine est quel est le muscle que vous utilisez le plus souvent? Obligatoirement, le muscle... Non. Apparemment, c'est pas un muscle. Mais ça me vient Oui, comme pour ça. les hommes et les femmes, c'est Non, c'est différent. un os, c'est pas un muscle. C'est un os. Mais Patrick... Donc, évacuons ça tout de suite, Ouais, immédiatement. non, je parle bien de muscles qu'on utilise le plus souvent. Daniel, on utilise le muscle... Moi, je dirais que j'aime bien l'heure de l'apéritif, alors c'est peut-être mon bras droit. C'est bien. J'aime bien le bon vin. Ouais. Voilà, je suis pas du tout sportive. Oui. Je ne fais aucun sport. D'accord. Mais Je là, t'es en train cours de faire du derrière le stuff deux. tranquille. Eh ben voilà, c'est. Lève le coude. Ouais. Je lève le coude. Bien. Ah, compresse, oui, effectivement, il faut faire le 110, tu as raison, totalement. Le 110, c'est important pour le site d'action. D'accord, super, compresse. Il n'y a pas de problème, compresse. À tout à l'heure. Murray, le muscle que tu emploies le plus souvent, Bah, c'est... c'est une lutte entre 2 muscles. Entre ma langue et ma bras droite qui joue le guitare. Non, qui joue le guitare. Non. C'est pas ça. C'est une autre vitesse. Non. D'accord. Voilà. C'est une langue belle. je comprends. Bien. D'accord, je vois. Le muscle, Loana, que tu emploies le plus souvent, toi, c'est... Le cœur. Sensation forte, Oui. grande passionnée. Oui. Je crois que c'est le muscle que j'aime beaucoup le plus utiliser. Patrice, le cœur est un muscle ou pas?
Sans doute, oui, il y en a un dedans. Ouais. C'est pas un os, en tout cas. Oui. Oui, c'est un muscle, si on dit le myocarde, muscle. Merci infiniment de cette culture, mon ami. Et toi, Patrice, alors, le muscle? Bah, comme on fait des métiers de communication, c'est la langue, évidemment. Obligatoirement. Un peu, la mienne est un peu grande, donc C'est pratique, parfois. Attends, tu te touches le nez? je peux me toucher le nez. Attends, Ah bah oui. Attends, tu peux te Ah bah mettre oui. de profil, s'il te plaît? Ah non, mais Attends. je fais des exercices aussi, non mais... Tu te touches quelque chose avec le Hana? Tu y arrives, toi, ou pas du tout? Non, j'y arrive pas. T'arrives pas? Non. Tu fais des trucs spéciaux avec Avec ma langue, Oui. elle est percée. Ah oui. C'est Donc je fais des choses spéciales avec ma langue, mais bon, pas sur mon corps. Sur le corps des autres. Voilà. ça fait... Ils t'ont dit que c'est... Paraît-il, j'avais un petit ami à cette époque-là. J'aime bien petit ami, petit ami. Il était tout petit, cet ami. Oh, il faisait 1m83 en plus. Mais je l'ai fait à ce moment-là. Donc lui, il l'a vu avant et après. Et alors? Il m'a dit Et alors waouh. Il m'a dit que ça changeait. Il Non, a dit non, waouh Tu, après. Ah oui, après. tu Non, peux il a dit que refaire ça le changeait un waouh, peu. voyons. Waouh. Non, il a dit que ça changeait. Ça apportait une petite touche supplémentaire. C'était pas mal. Ah oui, une bonne touche, quoi. Une petite touche, oui. Je me doute. Question muscle, question sourire, maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce que vous attendez pour composer, bien sûr, le 110? 110, c'est le week-end où il faut, bien sûr, collecter et tout le monde se mobiliser. Combien de muscles sont utilisés par l'homme pour sourire? Combien de muscles pour sourire, en sachant que pour faire la tête, il en faut combien? Alors pour faire la tête, il en faut 42. Ouais, 42 pour faire la tête. Et pour sourire, il faut combien de muscles? C'est la question. Entre autres, il y a les zygomatiques. Ah oui. Daniel, tu dis? Je réfléchis encore. Il est rentré. Daniel, à toi. Ah, il y en a beaucoup. Allez, 6. 6 pour sourire. Ah, il y en a beaucoup. 6. Sachant qu'il y en a 40 pour faire la tête, 6. Ah, 40 pour la tête. Oui, mais viens de le dire. Mais c'est pas grave. Quand on t'inquiète. fait la tête. Quand on fait la tête. Muret, tu dirais, Muret? 35. Muret, 35 pour... Oui. Ouais. Tu fais la tête de temps en temps? J'essaie de ne pas le faire, de moins en moins, parce que je sais que les hommes boudent et c'est pas bien. Oui. C'est vrai que l'homme est Et boudeur. je me suis de plus en plus conscient que je commence à bouder, il faut arrêter tout de suite. Oui. Loana, en ce qui te concerne, tu as répondu? Je crois 25, 28. Regardons, 28, effectivement. 28. Mais oui, je crois qu'on en utilise moins. On utilise beaucoup plus de muscles quand on fait la gueule que quand on sourit. Je suis pas sûre. Hein. Patrice? Ben, j'avais Ah oui, répondu oui. 40 et après je voulais répondre 60 en fait. Mais j'ai dû me planter dans Il a le... appuyé sur plein de touches. On regarde. Non, tu as mis 40, c'est une seule réponse comme Daniel. 40 alors. Ça te va? Bon oui, j'aurais peut-être dit un peu plus, mais voilà. C'est vrai que tu es en train de faire la tête là, non, Patrice? Oui, hein. Non, mais je pense qu'il y a plein de muscles quand on sourit qui jouent. Il y a les yeux, il y a tout ça, il y a plein de trucs. La réponse est de 17. Eh bien, la personne la plus proche de la réponse est Madame Daniel Evenou, s'il vous plaît. Oui, Daniel Evenou, bravo. Patrice, désolé, tu es le plus éloigné avec cette réponse. On va juste parler. Murray Head, vous avez, virgule, un superbe album qui vient de sortir avec des best-of. Ça s'appelle Émotion, c'est ça? C'est ça. On peut juste dire ce qu'il y a dans cet album? Vas-y, moi je me souviens plus, attends, il faut que je me le dise. Attends, Murray Head, non, parce qu'on va juste remettre quelques titres phares, parce que quand même, nous, ça nous fait... Set and Zone, Never Even Thought, Bangkok. Never even thought Voilà. it could happen Ah to ouais, me. ah ouais. Maybe I've been blind. Ça, c'est sur l'album Best of, ça. Ouais. C'était en quelle année, ça, Murray? 75. 75. Et c'est toujours d'actualité extraordinaire, hein. J'ai de la chance. Ah ouais, c'est un bonheur, hein. Mais on va se jeter sur l'album de Murray Head, bien sûr. Et merci d'être là. Pour le SIDAction et pour lutter, bien sûr, contre le sida. À ce propos, justement, c'est l'actualité, triste actualité, mais question sur le sida. Y a pas un homme qui soit né pour ça. Selon l'Institut de veille sanitaire, Un homme combien soit né pour ça. de personnes en France sont porteuses du VIH?
En France. En France, en le sachant, en le bien sûr. sachant. Définition du VIH, mon ami. Alors, c'est le virus immunodéficient humain. Sachant que dans le monde, il y a 40 millions de personnes atteintes du virus. Sachant 40 millions de personnes atteintes. Murray Head, 333 000. 333 000 personnes atteintes. Daniel, 450 000. 450 000. Patrice Carmouze, 350 000. 350 000. Hello, Anna 280. 280. Il faut se mobiliser ce week-end et bien sûr tout le temps en composant le 110 pour venir en aide, bien sûr, à toutes ces personnes et pour lutter contre cette maladie. Réponse est de 110 000. C'est Loana la plus proche de la réponse. Elles sont porteuses du VIH. À ce propos, il faut bien sûr, je suis désolé Daniel, tu es la plus éloignée, mais tu restes avec nous, parce qu'on va poser la fameuse question quoi. La fameuse question in. La question Ça va Daniel? Oui. Ça va être la question coquine. Ah, coquine, oui. Tu vois coquine? Oui. On va parler de ta première fois. Eh bien, ma première fois. Attends. On va juste laisser passer une petite pause et on revient juste avec vous tous sur le plateau. À tout de suite. Laissons entrer le soleil et entrer ici en compagnie d'amis dont Patrice Carmouze. Nous luttons ce week-end, bien sûr, contre le sida. C'est le grand week-end du Sida Action. Elle a accepté, je vous demande d'applaudir Loana. Murray Head est avec nous. Murray Head. Et Madame Daniel est venue, quelle joie. Question. Alors, effectivement, on lutte contre le sida, mais ça ne nous empêche pas de nous amuser en souriant pour la fameuse question co. Tu étais parti, on disait la première fois, comment ça s'est passé? La première fois, la toute première fois, Daniel. Et la première fois, il y en a eu deux. S'ennuie pas. Parce que la première fois. Attends, est-ce qu'il y a eu deux premières fois? Bah, deux premières fois, disons, c'était la nuit de mes 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans, elle était belle comme un enfant. Et au moment du. J'ai eu peur. Attends. Au moment de la chose, j'ai eu peur. C'est quoi le... D'un seul coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, là, non, je vais tomber enceinte tout de suite. J'ai eu peur. Au moment Alors du j'ai arrêté et j'ai recommencé avec un autre un peu plus tard. Donc ils s'y sont mis à deux. Non mais... En deux fois. Ah ouais. Et j'en ai retrouvé un autre quelques temps. Et puis là, je lui ai permis. C'était Gérard ou... Non, il s'appelait Maurice. Le premier. On attend Gérard, Mais non, Gérard, j'avais 14 Georges ans. Maurice. Mais moi, j'étais vierge jusqu'à 18 ans. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce que ça a été longtemps après Maurice? Oh non. 10 minutes? Oh non. Non, je rigole. Attendez, c'est juste de J'ai dû mettre l'humour. 2-3 mois quand même. Je suis très... 2-3 mois? Je suis beaucoup plus sage qu'on ne. Oui, bah, bien sûr. Mais 2-3 mois, c'est quand même... Bah, il a fallu que je réfléchisse. Et Et t'as que pas voulu... cette fois-là, il fallait vraiment que je n'ai pas peur. T'as pas voulu reprendre Maurice pour Non. le... Et le pauvre, il est parti comme ça. Voilà. Tiens, bonjour, c'est Maurice. Murray Head, oh oui, toi, ta première fois. Ben, c'était avec... Avec lui. Ah oui, là... Non, pas avec moi, Daniel, ça va pas. Ah, mais non. On l'a dit tout à l'heure. Ah oui, la nounou de... Oui. Ah ouais, It Was a Time. oui. Une Française, alors. Oui. Ah oui. Et c'était un peu comme elle. Daniel? Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelait Daniel, en plus. Bah, au dernier moment, j'avais peur que mes parents revenaient, alors... Et ça a été... Ah, donc ça a coupé, ouais. Voilà, ça coupait un peu le... C'était à la maison? Oui. Dans la chambre, dans le lit des parents. Non. Horrible. Non. Et Dans ça- son lit à elle, mais c'était très petit comme lit et c'était... C'était une place. C'était un choc. Ah, ça a été un choc? Oui. Et qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, j'attendais pas ça, je sais pas. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, je sais pas. D'accord, tu savais pas. J'attendais la musique, j'attendais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai... La fanfare qui devait arriver, et puis il n'y a rien que deux coups de baguette, une guitare 6 cordes et
Je pense qu'elle avait plus peur que moi. Et c'était... mais enfin, la deuxième fois, c'était encore pire. Alors, Ah oui, Oui, ça commençait mal quand j'étais jeune. Ça d'accord. commençait mal. Mais t'as commencé tôt quand même, non? Ouais. C'était Mais- quel âge? 14. Ah oui, 14, ça fait tôt quand même. Bah, Hein. oui. Ah oui, t'étais pas encore... Loana, toi, ta première fois avec Ma toute première fois, Oui. à 17 ans. à 17 ans. À 17 ans. Et je suis restée 5 ans avec. Ouais, absolument. Il s'appelait Ganel. Il était d'origine bretonne. Ganaël, est-ce que tu avais les marques de l'ardoise ou pas Non, du tout? non, on faisait ça dans la voiture, on faisait ça partout, on a découvert ça partout sur la plage. Oui. J'ai tout essayé en 5 ans, t'imagines. Ah oui, non, je me doute. Et on Et a la- tout découvert ensemble. Ce qui était joli, c'est que lui aussi, c'était sa première histoire, sa première fois. Donc C'est on a mignon. découvert tout ça ensemble. C'est mignon. Oui. Et quel âge avait-il quand tu avais 17 Un an ans? plus que moi, il avait 18. Bien. Et c'est pour ça qu'il avait le permis de conduire. Un peu. Je comprends. Toi, Patrice, ta première fois Moi, j'avais 48 ans. Ok. C'est la question coquine. Merci, Patrice. Avec les Compress Sisters qui se mobilisent et qui composent également le 110 Yes. Sur 100 Français, combien seraient prêts à se mettre tout nu en 3 secondes pour un câlin imprévu? Vous voyez, pour un câlin imprévu, ils sont prêts à se mettre tout nus en 3 secondes. Oh, alors là, il y en a beaucoup. Bah, si on en a vraiment envie, Oui. allez, Toi, tu dis combien, Daniel? 90. Muret Ed, tu dis Je dis 63. 63. Loana? 40, parce que je pense pas que les femmes, elles se déshabillent en 3 secondes. On parlait des hommes. Non, là, c'est un mélange. Oui, c'est un mélange. C'est un mélange. Ah, mais bah, c'est pareil, femmes. je change rien. Ok, d'accord. Patrice? Moi, j'ai dit que 19 parce que je croyais que c'était devant tout le monde. Donc... Mais alors, si c'est dans Merci, l'activité, Patrice. si c'est dans l'activité, il doit y en avoir beaucoup plus. Une seule réponse par personne. La réponse étant de... Ah, il y a un tout pile! Il y a un tout pile! Écoute, alors ça veut dire qu'il y a une personne déjà qui est là, et qui plus est, vu qu'il y a 200 personnes dans le public ici, il y a un des membres du public va gagner un cadeau grâce à Allo Anna qui est en tout pile. 40! Mais oui! Pile. Alors, il y a 200 personnes. Il y a 200 personnes qui ont un numéro entre 1 et 200 qu'on leur a donné tout à l'heure au vestiaire avant d'arriver pour participer à l'émission. Il faut que tu nous donnes un chiffre entre 1 et 200. 55. 55. Qui est la personne qui a le numéro? C'est Mademoiselle 55. Eh bien, écoutez bien, Mademoiselle, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie, eh bien, grâce à Loana, vous allez avoir des massages à profusion gratuitement. Vous allez pouvoir vous faire masser. Grâce à Loana, vous savez. Regardez. Le massage, c'est sympa pour le samedi, pour le week-end. C'est des jolis massages. Daniel, apparemment, tu es la plus éloignée, mais tu restes avec nous pour la question suivante. Écoute bien la chanson. Elle pour la maladie d'amour, n'oubliez pas le 110. N'oubliez pas le 110 pendant tout le week-end. Question, mes amis. En quelle année le tube de l'été, la maladie d'amour de Michel Sardou, en quelle année le tube de l'été fut la maladie d'amour? Extrait de l'album du même nom. La musique était de Jacques Revaux. Muret, Ed, tu réponds. Moi, je connais pas la chanson, mais je dirais 1979. 79. Lo, Anna, 80. 1980. Patrice, 73. 1973. Moi, j'aurais dit 70. Tu aurais dit 70, la réponse est de... Yatoupils. Patrice Carmouze est en tout pile, un numéro entre 1 et 200. 73. Allez. 73, qui a le numéro 73 de l'année 1973? C'est madame qui est tout là-haut en rouge. Vous gagnez un superbe bouquet de fleurs grâce à Patrice Carmouze, car vous êtes en tout pile.
Et je regarde, Loana, tu es la plus éloignée. Désolé. Les filles ont perdu, mais les garçons ont gagné. Mais tout le monde revient demain, dimanche. Effectivement, pour lutter contre le sida, nous serons là demain. Je souhaite un très très bon week-end. Demain, il y aura Monsieur Patrice Carmouze. Tu reviens demain, Loana. Loana sera là. Monsieur Murray sera là, bien évidemment, demain dimanche. Et nous fissions, bien sûr, que nous fassions une ovation à Daniel Evenou. Merci. À demain, bon samedi, et n'oubliez pas le 110. Ils en ont tous besoin, nous en avons besoin pour lutter contre cette maladie. À demain, bon appétit, ciao!